On crie ensemble. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, vraiment je ne donne que des conseils. Je ne sais pas enseigner. Si quelqu'un a trouvé. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Donc voilà, ce conseil-là, ça c'est un conseil. Et toi tu peux appeler ça comme tu veux, prédication, enseignement, parce que ces derniers temps, il y a tellement de discussions sur qui enseigne, c'est quoi enseigner, prêcher. Moi je dis maintenant, moi je ne parle plus de ces termes-là. Moi je parle des conseils. Amen. Parce que dans le psaume chapitre 1er, le premier verset, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Amen. Moi je pense que si on enlève le mot prédication, si on enlève le mot enseigner, on dit seulement conseil, tu vas voir que toi aussi tu peux conseiller. Amen. Est-ce qu'une femme peut conseiller un homme? Alors, ça devient simple. Mais si on dit est-ce qu'une femme peut enseigner un homme? On ne sait pas. Parce qu'il est écrit là-bas, je crois que la femme enseigne. Amen. Vous voyez, ça va mener quoi la discussion? Ça ne va pas avancer le royaume. Or, dans le royaume, frère, ce n'est pas la discussion. Est-ce qu'une femme peut conseiller un homme? Oui, alors prends le conseil. Mais quand tu mets le mot prédication, enseignement, ça complique tout. Soyons simples. Vous savez, quand Jésus envoyait les disciples, il les a donné un conseil. C'est des conseils que Jésus les a donnés. Il y a beaucoup de conseils dans Matthieu chapitre 10. Hein. Il a dit, mais parmi les conseils, il a dit, soyez simples. Comme la colombe. Amen. Et soyez aussi prudents, comme le serpent. Vous voyez, c'est des conseils que Jésus-Christ les a donnés par rapport à la mission, par rapport au ministère. Donc moi je pense que si on s'arrête au conseil, moi, une femme peut me conseiller. J'ai vu un homme qu'une femme a conseillé dans la Bible. C'est Salomon. Un roi, sa maman lui a donné des conseils. Et il a écouté les conseils de sa maman. Amen. Quand vous lisez Proverbe 31 là-bas, il y a une femme qui donne des conseils à un roi. On va lire ça tout à l'heure. Mais restons d'abord à Timothée, frère. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Ici, Paul est en train de donner un conseil à son fils dans la foi, Timothée. Il dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, Timothée, mon fils, on ne se conduit pas de n'importe quelle manière. Il y a une conduite à avoir. Ce n'est pas vraiment de ça que je vais parler aujourd'hui. Mais il dit, il définit, ce qui est important, il définit la maison de Dieu. Contrairement aux enseignements qu'on avait reçus, que la maison de Dieu, où est la maison de Dieu? Oui, c'est là-bas, à telle adresse. Non, frère. Paul va définir ici la maison de Dieu. Il dit la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Voici déjà la définition de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. C'est l'église de Dieu. Oh, je dis aux gens, frères, avec la Bible, tu n'as pas besoin de faire des dictionnaires encore bibliques. Seulement avec la Bible, tu as les définitions à l'intérieur même. Si tu lis avec attention. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. On va vous dire, est-ce qu'il y a une église à Maurepas? Si, il y a une église, avance un peu à côté de... Il n'y a pas l'église là. Il n'y a pas l'église. Amen. L'église, c'est... Et la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu vivant. Et il dit encore plus loin, l'église, la
de Dieu, c'est la colonne. Dans l'église, c'est la colonne. La colonne est l'appui de la vérité. Voici l'église. Frère, non. Si la Bible ne peut pas être... C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens que l'évangile de Christ, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Ça dit que, frère, l'évangile là que nous lisons, l'évangile auquel tu crois là, c'est une folie. Je vais vous montrer même la folie là maintenant, là, dans 1 Timothée 3 là. Que l'évangile c'est de la folie, frère. Et les gens qui périssent, quand ils vous voient lire, quand ils vous voient croire, ils disent mais il faut être fou pour croire à cette parole. Il faut être fou. Je répète encore, tu vas voir, frère. Il dit que la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Restons d'abord sur la maison, frère, la maison. Il dit l'église, c'est la maison de Dieu. Imaginons ça, c'est la maison. La même maison et la colonne, frère. Non, frère. Restons vraiment dans la parole. Amen. Amen. Or, pour que la maison soit maison, il faut des colonnes. Des bâtisseurs. Hein? Pour qu'il y ait maison, il faut des colonnes. Mais on vous dit que la colonne, c'est la maison. Et la maison, c'est la colonne. Frère, faut être fou. Il dit, frère, tu ne confonds pas, la colonne est dans la maison. On dit, non, la maison, c'est la colonne. Et la colonne, c'est la maison. Vous voyez la folie de la parole. Maintenant, si avec cette parole, tu n'es pas fou, tu n'as pas la foi, tu n'as pas son esprit, tu vas dire, Dieu, non, là-bas, vous vous êtes trompé. C'est pour ça que quand Jésus dit que je suis le Fils de Dieu et je suis Dieu, il dit, non, tu ne peux pas être et le Fils et le Père. Ça ne peut pas être et la maison et la colonne. Parce que la colonne, c'est ce qui soutient la maison. Mais on te dit que la colonne, c'est la maison. Voyez la folie de la parole. Alléluia. C'est juste une parenthèse hein, pour vous amener la folie. Mais ici, on dit que l'église, nous savons que, on nous dit que l'église est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est la colonne et l'appui. L'appui, dans d'autres versions, on dit c'est le soutien. C'est l'église qui soutient la vérité. La vérité n'est pas l'église. Alléluia. Amen. Mais l'église soutient la vérité. L'église est la colonne de la vérité. L'église est l'appui de la vérité. On est d'accord, hein? Maintenant, allons dans Hébreu. Vois encore la maison. Hébreu. Hébreu. Frère, avec la parole, qu'on nous traite comme ils veulent, on a compris que la parole, Hébreu chapitre 3. L'église, c'est la maison de Dieu. Quand les gens, il n'y a même pas à discuter. Frère, l'église, c'est la maison de Dieu. Oui, frère, l'église, c'est la maison de Dieu. Je ne discute pas de ça, parce que c'est la parole. Amen. C'est aussi le lieu de prière, l'église. Wow. Mais est-ce que c'est un bâtiment? Non. C'est là quand tu commences à regarder la parole et dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire là? Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est la maison de Dieu qui est une maison de prière. Mais aujourd'hui, d'abord, restons d'abord que la maison de Dieu, c'est la colonne de la vérité. Hébreu chapitre 3. Je commence à partir de verset 4. C'est toujours dans BJC. Hein? Si tu n'arrives pas à trouver, tu me demandes la page, mais je n'ai plus envie de vous donner ça. Il faut vraiment que chacun commence à l'utiliser. Il y en a qui n'utilisent pas parce qu'ils ont peur de passer trop de temps à trouver les... Il faut travailler, frère. On est dans le ministère. Vous savez, le ministère... Moi, je donne un conseil aux chrétiens qui veulent vraiment prêcher la parole. Tu dois connaître ta Bible.
Amen. Verset 4, Hébreux 3, verset 4. Car chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Oh. Chaque maison est construite par quelqu'un. Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu. Est-ce que Moïse était un bâtiment? Il était un homme. C'est vrai, hein? Donc Moïse était un homme. Mais on nous dit, ça dit que donc Moïse n'était pas un bâtiment. On nous dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Wow. Dieu a plusieurs maisons là. Là, Dieu a plusieurs maisons. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Il faut que les gens comprennent que Moïse, il était venu témoigner des choses qui devaient être annoncées. Que Moïse était un prophète. C'est pour ça qu'un prophète, frère, quand tu l'écoutes, avec les oreilles physiques, tu ne vas pas le comprendre. C'est pourquoi qu'Israël, malgré qu'ils écoutaient le prophète Moïse, ils ne comprenaient pas le langage de Moïse. Parce que Moïse était un prophète. Un prophète, c'est lui qui annonce des choses à venir. Alléluia. Amen. Il dit, mais Christ l'est comme le fils sur sa maison. Oh. Christ est fils sur sa maison. Qui construit la maison? Dieu. Qui est le fils? Dieu. Sur quelle maison? Sa maison. Frère, attachez-vous parce que sinon on ne va plus se comprendre. Et il dit maintenant, et nous sommes sa maison. Alléluia. Amen. Tu es la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Frère, si tu ne comprends pas la maison, c'est là où on habite. Et la Bible dit que toi, tu es la maison de Dieu, c'est-à-dire l'habitation de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, même les gens disent, oui frère, tu vois Salomon, il a bâti. Salomon, quand il a fini de construire le bâtiment, il a dit lui-même dans la prière, est-ce que Dieu peut habiter dans une maison faite de main d'homme? Il a dit, non, je sais que ce que je fais, tu ne peux pas habiter ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était un lieu de sacrifice pour eux. Parce que Salomon peut-être ne savait pas, mais prophétiquement, il était en train de dire que la maison de Dieu n'est pas ce qu'on a fait, le bâtiment, mais la maison de Dieu, c'est ceux qui ont bâti, qui ont construit le bâtiment. Alléluia. Ici, c'est clair maintenant. Nous sommes sa maison. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, l'espérance qui est notre sujet de gloire. Il faut que tu commences à réaliser que tu es la maison de Dieu. On nous a dit que la maison de Dieu, c'est ça l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans la maison de Dieu, c'est là où Dieu habite. Donc si tu es la maison de Dieu, Dieu habite en toi. Amen. Et si tu es la maison de Dieu, tu es l'église de Dieu. Et si tu es l'église de Dieu, tu es la colonne de la vérité. Amen. Oh! L'église de Dieu n'est pas immobile, frère. L'église de Dieu est appelée à bouger. C'est pour ça que tout ce qui ne bouge pas n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu ne peut pas rester sur un canapé, frère. Oh, t'as vu, on l'a vu là-bas à Kennedy. On l'a vu là-bas à la place Roche. On l'a vu là-bas, mais il est partout, il prêche Jésus. C'est ça l'église. L'église de Dieu, comme la Bible dit, c'est le chandelier qui est appelé à aller partout là où il y a des ténèbres et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Frère, si tu avais une mauvaise définition de l'église, comment ça te dit, mais donc c'est moi l'église?
Et l'église de Dieu se déplace. Quand tu te déplaces, il se déplace avec toi. Parce qu'il est en toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean nous dit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il se déplace avec toi, l'église. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Il est au milieu de son église. Partout où il y a l'église, il est là, Jésus. Il est là avec son église. Vous voyez la définition de l'église? C'est pour ça que, bien aimé, nous, on a dit, mais si je suis l'église, je dois soutenir la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Christ, frère. Je suis la colonne. Quand on était dans le temps, on nous disait, oh, dans l'assemblée, là, on nous présentait des colonnes. Il y avait des colonnes dans l'assemblée. Nous, on était quoi même? Frère, dans l'ignorance, on a accepté que les autres étaient des colonnes. Et toi, tu es qui? Parce que dans l'église de Dieu, il n'y a que des colonnes, frère. Amen. Il n'y a que des colonnes dans l'église de Dieu. Oh frère, peut-être moi j'étais seulement le papier peint, frère. La Bible ne dit pas que l'église, tu vas faire le revêtement, frère. Pour moi je couvre. Non, la Bible dit l'église soutient. Celui qui couvre, c'est le Messie. Celui qui couvre, c'est Jésus. Amen. Toi, tu es la colonne, frère. Amen. Moi je fais la couverture, frère. Moi, tu n'es pas notre couverture. Nous on n'a pas de couverture. La seule couverture qu'on a, frère, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Frère, moi je suis à la porte, celui qui ouvre la porte, frère, je vais te dire, dans Philadelphie, il a dit, je suis la clé qui ouvre. Frère, arrête de nous ouvrir la porte. C'est Jésus qui ouvre. C'est Jésus qui fait. Amen. Frère, si tu viens chez moi, ta vie sera ouverte. Toi, tu es qui, toi? Tu es colonne comme moi, tu vas m'ouvrir comment? Et dans l'ignorance, comme tu ne savais pas, tu vas aller chez l'autre colonne. Il va te dire à ton frère, mais comme tu t'es déplacé là, mais de quoi est là qui va soutenir ça? Tu vas voir, la colonne va commencer à parler. Amen. Là, Dieu est en train de nous montrer que, frère, tellement l'homme ne comprend plus, Dieu est en train de parler, mais d'une manière terrible. Dimanche, on a vu, non? La feuille d'olivier qui parle. La feuille seulement est arrivée devant Noé. Noé a entendu le message que maintenant, Noé, tu peux sortir. L'eau a baissé, frère, la feuille d'olivier. Waouh! Dieu va utiliser, il a dit que tu veilles ou pas, avant qu'il revienne, il va parler à tous les cœurs. Il dit, ils entendront ma voix. Personne ne dira que Père, tu ne m'avais pas parlé. Il va te dire un jour, la feuille d'olivier était tombée sous toi. La feuille faisait ça. J'étais en train de te parler, sois souple, sois souple, sois souple. Alléluia. Amen. Frère, un jour, il y a des oiseaux. Les oiseaux parlent. Quand j'ai travaillé, un jour, j'ai écouté un oiseau, la première fois, il dit, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. J'ai dit, ah, toi là, à 11 heures déjà. Il y a un oiseau, il parle comme ça. Il dit, plus vite, plus vite, plus vite. Si tu ne travailles pas vite, tu vas aller vite. Alléluia. Amen. Frère, Dieu parle dans ces derniers temps. Amen, amen. Prions seulement, dit, Seigneur, ouvre-moi les oreilles. J'ai envie d'entendre, Seigneur, quand tu me parles. Maintenant que tu dis, je ne veux pas que la femme me parle, frère, tu vas passer à côté. Tu vas rater, toi qui ne veux pas écouter les femmes. Toi qui ne veux pas écouter les sœurs. Tu vas rater. Dieu parle. Alléluia. Et Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui que frère, tu es l'église, tu es la maison de Dieu, tu es la colonne de la vérité. Personne ne va sous la vérité. On a dit on va pas rester comme des bourgeois assis. Non frère, nous on doit aller soutenir la vérité. La seule chose qu'on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Parce que la feuille là n'a pas quitté son endroit pour aller annoncer la nouvelle à Noé, mais la feuille a été utilisée par une colombe. Waouh! Seigneur, je veux que tu sois la colombe qui me met dans son bec, qui m'amène chez Noé. J'ai envie de parler à Noé, d'annoncer à Noé une bonne nouvelle. Parce que la feuille n'est pas venue annoncer une mauvaise nouvelle à Noé. Ah oui.
Frère, quand on écoute le message, wow, je dis Seigneur, je vais être une feuille d'olivier. Alléluia. Amen. Faut que tu sois, frère, faut que tu bouges, faut que tu sois sensible à l'esprit de Dieu. C'est fini le temps où on va te laisser là sur le banc. Frère, il faut d'abord qu'on t'enseigne. Jésus qui s'est enseigné pendant 3 ans, c'est fini. L'esprit bouge. Amen. Il y a des gens, Jésus n'a pas besoin de 3 ans. Il a seulement besoin d'une journée. L'unique Éthiopien n'avait pas besoin de 3 ans, frère. Il y a des gens, un jour, ça suffit. Il y a des gens, il faut 3 ans. Il y a des gens, il faut 10 ans. Mais frère, nous, on ne peut pas enfermer Dieu. Il faut à tout le monde 3 ans. Non, frère. Ou à tout le monde 5 ans. Non. Tout dépend du Seigneur avec nous. Frère, nous sommes des colonnes. Si l'évangile est affaibli, c'est qu'il n'y a plus de colonnes. Si les bras de Moïse baissent, c'est qu'il n'y a plus de colonnes. Dans la maison, il n'y a plus de colonnes. Il n'y a plus de gens qui peuvent soutenir l'évangile. Voilà même pourquoi je comprends aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs, pasteurs, qui vont chercher des soutiens dans le gouvernement, ailleurs, chez les francs-maçons, et deviennent francs-maçons. Parce que l'Église ne soutient plus la vérité. Moi, je ne vous demande pas de me soutenir. Parce que oui, c'est lui le pasteur, il faut le soutenir. Non, frère, l'évangile. On doit être des appuis de la vérité. On doit soutenir la parole. C'est-à-dire que même prêt, frère, à mouiller, à être trempé, à être tué même à cause de l'évangile. Il faut que les gens comprennent, frère. Et aujourd'hui, si tu veux que toutes les gens s'écroulent, c'est tout simple. Les jours qu'on prenait cette salle, on nous a dit, vous pouvez tout faire, mais ne cassez pas ça. Si vous cassez ça, tout le haut là va descendre. Parce que ça soutient. Alléluia. Amen. Et le diable, il a compris. Il a dit, il faut casser les colonnes. Il faut casser ceux qui soutenir la vérité. Avant de casser les petits, il dit, frère, maintenant là, je ne peux plus. Ça, c'est une stratégie de l'ennemi. Tu dis, Seigneur, je vais rester debout. Amen. Seigneur, je ne veux pas tomber. Je veux être une colonne dans ta maison. Amen. Alléluia. Et si toi tu es debout, commence à regarder ton frère, tu dis frère, Seigneur, fais que mon frère tel soit aussi une colonne dans ta maison. Parce qu'il n'y a pas de jalousie entre nous. Il n'y a pas de convoitise entre nous. Je veux que toi aussi tu sois une colonne dans la maison de Dieu. Amen. Je veux que tu sois une colonne pour la parole du Seigneur. Aujourd'hui, ce que l'ennemi fait, c'est regrettable, frère. Tu pleures même te voir. Comment les colonnes sont en train de tomber. Les gens ne veulent plus. Comme on dit, beaucoup même pensent qu'en soutenant le pasteur, entre guillemets, il a de soutenir l'évangile. Mais non. L'évangile ne s'appelle pas pasteur. L'évangile s'appelle Christ. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qu'il faut soutenir. Il ne faut même pas soutenir un fructueux de ténèbres, mais soutenir la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous avais dit, même le CD, n'achetez plus le CD de musique. Mais si tu veux continuer, moi je dis, je n'enseigne plus, je donne le conseil. Amen. Amen. Parce que si on doit donner un CD gratuitement, et qu'ils vont du soutien, ils vont continuer à produire comme ça. Ils vont continuer à faire ça. Amen. Dieu leur donne gratuitement. Tout ce qu'ils chantent quand j'écoute, ils prennent que les psaumes de David. Tout ce que David a chanté dans le temps, et ils ont repris ça. Ils ont mis seulement l'instrument, ils ont arrangé, ils ont donné 20 €. Donc si tu vas, tu achètes. Frère, tu soutiens le mal. Moi je vous le dis, tu soutiens le mal. Quand nous avons la possibilité d'avoir gratuitement, frère, on donnera gratuitement. Alléluia. Amen. Mais je dis, c'est des conseils. Moi, je ne suis pas celui qui oblige les gens. Moi, tel que j'ai compris, fait, tu ne me verras jamais au marché acheter un CD. C'est là, vraiment, je suis déjà mort. Je ne peux pas soutenir ça. Tu ne me verras jamais aller acheter une prédication, un enseignement. Jamais. Même pas un livre. Jamais. Alléluia. Quelqu'un m'a dit dans la semaine, frère, je te conseille de lire tel livre. J'ai dit, frère, livre là, si ça ne s'appelle pas la Bible, je ne lis pas.
Parce qu'un livre là pour l'avoir, je vais dépenser combien? 12 euros. 12 euros, frère. C'est beaucoup, hein? Combien de packs de lait? Pour les enfants. Oh, j'ai maintenant la possibilité d'avoir ma Bible gratuitement, frère. Ça, c'est fini. Il restait que ça. Alléluia. Mais si quelqu'un écrit un livre, frère, est-ce qu'on a le moyen de le soutenir? On te soutient, tu écris le livre, après on donne. C'est pourquoi je dis, si l'église prend sa responsabilité, frère, on va arrêter beaucoup de marches. Un frère, une soeur reçoit un cantique, frère. On essaie de ranger ça et de mettre ça à la disposition de l'église. Pourquoi pas? Amen. Mais si tu viens ici, il y en a qui viennent avec un livre, frère, c'est seulement 6 euros, je dis, tu prends, tu rentres avec, ou tu me donnes, gratuitement. Alléluia. Amen. Mais acheter, jamais. Je préfère mourir. Comme que si c'est là où il y a la vérité, je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de ta vérité. Mais frère, Dieu est capable de me parler par une feuille. Dieu me parle même à travers mes enfants. Dieu n'a même pas besoin seulement d'un livre pour me parler. Donc si tu ne veux pas me donner, frère, c'est pas que j'aime le gratos, hein, mais il y a des choses, frère, des choses du Seigneur, c'est gratuit. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Il y a ma soeur qui est là, je ne suis pas la Mireille. La soeur, un jour, elle a eu l'idée d'appeler son pasteur au pays. La soeur avait des soucis. Le pasteur dit, oh, ma fille, va voir ton pasteur une offrande. Puis il va prier pour toi. Hey. Tu dis, je suis déjà sur l'autoroute, tu me ramènes. À quelle fois? Moi, quand je suis à 130, je suis à 130. Oui, il y a encore des pasteurs comme ça, frère, qui réclament des offrandes pour prier pour sa soeur. Pour soutenir sa soeur, il va te demander l'offrande. Comme ça, je vais jeûner pour toi. Ne jeûne pas pour moi, mange. Il y a quelqu'un qui a jeûné 40 jours pour moi, frère. Il ne m'a rien demandé quand il jeûnait pour moi. Amen. Oui, il y a des choses. Frère, il y a des choses comme ça. Hier, il a appris quelque chose quand même, il faut que je vous annonce, parce que ça a failli même nous faire un accident, parce qu'on rigolait tellement. Vous savez qu'il y a des formations bibliques pour apprendre à essuyer du pasteur. Ah oui, à Rennes en plus. Hein. Il y a des gens à l'église, ils apprennent comment essuyer le pasteur. Quand là, je transpire en plus. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait la formation. Et vous, frère, beaucoup de gens, quand on est comme ça, on est bien comme ça, ils veulent essayer de nous critiquer, ils ne comprennent pas qu'on est bien ici. Ils veulent chercher, frère, tu vas aller quelque part, tu vas comprendre que là où tu viens, tu étais bien. J'ai vu une soeur qui a du mal à revenir ici. Aussi, je reviens, comment les gens vont me regarder et disent c'est ton problème. Ou parce que je sais que là-bas, là où je suis, là, il n'y a pas la vérité. Qui t'avait dit de partir? Beaucoup, ils regrettent après, frère. Ici, tu es libre. Ici, tu peux poser ta question. Ici, tu peux chanter. Tu peux partager, frère. Mais, frère, il y a des églises, frère, pour avoir le micro. Si tu n'es pas passé à l'équipe, tu n'as pas déjà donné ton témoignage là-bas, tu ne peux pas. Fais faire une formation à un frère. Il ne peut pas prendre le nom de Christ. Jésus a dit, je les ai enseignés que ton nom. Mais on enseigne aux gens comment, frère. Vous allez apprendre comment habiller le pasteur. Vous allez apprendre, frère, comment essuyer les chaussures des pasteurs. Non, mais il y a des gens qui exagèrent. Ton frère, ce n'est pas ton esclave. Ton frère, c'est ton soutien. Les jours que tu vas comprendre que ma soeur là est une bénédiction pour moi, frère, tu ne vas pas négliger ta soeur. C'est parce que nous, on n'a pas encore réalisé ça. Que mon frère là, c'est une bénédiction pour moi. Ma soeur là, c'est une bénédiction pour moi. Frère, on ne va pas se négliger. Si je vois les gens traiter les autres de cette manière parce qu'ils n'ont rien compris. Et même quand je vois les hommes mépriser leurs femmes, parce qu'il y a des hommes qui n'ont rien compris de la femme. Pourquoi Dieu avait créé une femme à côté d'un homme? Les jours que tu vas comprendre, frère, tu vas chérir ta femme, tu vas l'entretenir, frère, tu vas prendre soin de ta femme. Mais comme beaucoup n'ont jamais compris à quoi c'est une femme, comme beaucoup ne savent pas à quoi c'est l'église, c'est pour ça que les gens se comportent comme ça.
Moi, je comprends de plus en plus à quoi sert un frère. À quoi sert une sœur. Quand je vois quelqu'un à mes côtés, je dis, ce n'est pas un hasard. Venir là, il y a une mission. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. C'est pas que quand je suis avec toi, j'essaie de te... Tu sais que je ne peux pas te caresser. Mais je comprends que tu es aussi important devant le Seigneur. Alléluia. Et comme même les Juifs, ils ne comprenaient pas ils n'avaient pas la vision de Christ. Tu vois les gens qui avaient compris qui était Jésus, ils se sont déplacés de l'Orient. Ils sont venus voir leur enfant. Mais vous savez qu'il y avait des gens. Beaucoup n'ont même pas vu l'importance de l'enfant. Alléluia. Amen. Beaucoup même, on a des enfants, on ne sait même pas pourquoi on a des enfants. Vous pensez que Dieu te donne des enfants parce que pour te donner ça. Frère, il faut que ça comprendre. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait a un but. Amen. Amen. Oh, mais c'est Dieu qui a donné ces frères-là. C'est Dieu qui t'a donné de telles sœurs, telles qu'ils sont. Donc Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette famille-là, frère. Amen. Moi, maman, je me dis, mais pourquoi j'ai dit Zaïwa, Seigneur? Et moi, je disais ça. Mais Dieu sait. Dieu sait pourquoi il m'a fait comme ça. Alléluia. Frère, il faut qu'on arrête de murmurer. On doit discerner, comprendre pourquoi je suis chrétien. Pourquoi je suis la maison de Dieu. Pourquoi je suis une colonne dans la maison du Seigneur. Sinon, tu ne feras rien. Sinon, tu ne feras rien, frère. Amen. Amen. Et arrêtons de murmurer par rapport à la famille. Ah, moi, pourquoi Dieu m'a donné tel papa? Il sait. Alléluia. Amen. Toi, tu dis il est méchant, Dieu dit il est bon. Parce qu'il est méchant pour que toi, tu sois bien. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, des fois, on juge, on dit, oh, mon papa là, ah là, 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 il est vraiment méchant, mais Dieu dit, oh, il est bon pour toi. Tu vas voir dans le... Un jour, tu vas dire, eh, papa, heureusement, papa était méchant avec moi. Hein? Tu vois, tu as changé de langage. Parce que là, tu as vu le résultat de sa méchanceté. Amen. Mais là, ce n'était pas une méchanceté. Parce que le papa, c'est qu'avec mon fils là, je dois être comme ça. Mais il y a des gens, frère, ils peuvent crier sur l'enfant. Toi qui es à côté, tu penses que ah, le papa là, il est méchant. Mais dans son cœur, il n'y a aucune colère. Mais il sait comment se comporter avec son enfant. Donc, frère, faisons très attention avec le Seigneur. Il a une manière de faire, il a une manière de parler, que si on ne comprend pas son langage, frère, on va commencer à le juger. Mais réalise d'abord. Commence d'abord à regarder toi-même d'abord. Est-ce que moi, je fais exactement ce pourquoi Dieu m'a créé même? Est-ce que je joue pleinement mon rôle? Est-ce que Dieu m'a appelé seulement à venir s'assembler? Dieu ne nous a pas appelés à s'assembler. Amen. Amen. Mais Dieu nous a dit à aller annoncer la parole. Je disais au bien-aimé la semaine, je dis si on s'assemble, c'est pour s'équiper. C'est pour s'édifier. Une fois qu'on est édifié, on doit aller. C'est comme on dit, on vient ici, comme tout à l'heure peut-être, on vient ici, on nous donne, toi prends 2 bonbons, 3 bonbons, 4. Toi tu as besoin de quoi pour le voyage? 5. Toi tu as besoin de quoi? 6. On te donne. Va. Alléluia. Amen. Tu vas là-bas, tu as dépensé, on revient, on s'équipe encore, frère. Parce que je sais que quand les enfants de Dieu sont quelque part, frère, on prie, on est renouvelé. Il y a un renouvellement. Et je peux être fort, mais en étant avec toi, je suis renouvelé. C'est parce que la Bible dit, on va voir dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4. C'est que les gens ne comprennent ni le rôle, la mission de l'église, et les gens se comportent très mal. C'est ça que aussi il y a des gens qui viennent, ils ne comprennent pas pourquoi ils s'assemblent même. Et quand tu comprends comme ça, tu ne viendras pas parce que tel est là, parce que tel n'est pas là. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, je dis non, mais nous, on s'assemble pour ça. Et quand on s'assemble, Dieu est là, il vient, il fait son œuvre.
Aujourd'hui, dans cet assemblée, on ne peut pas dire que Dieu ne peut guérir que par tel. On a compris que tout le monde ici, s'il croit, il prie, Dieu peut faire. Amen. Et de toutes les façons, je vais vous dire quelque chose, un secret. Un secret. C'est ma secret que je vous donne. Quand Dieu guérit pas par rapport à celui qui prie, mais par rapport à celui qui est malade. Amen. Amen. Quand Dieu guérit, Dieu ne guérit pas par rapport à moi qui t'impose la main, mais par rapport à toi qui crois. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu crois, si quelqu'un est malade ici, il croit que cet enfant Nicolas, il dit si Nicolas prie pour moi, je serai guéri. Si tu vas, il prie pour toi, tu seras guéri. Amen. C'est ta foi qui sauve, qui va te sauver. Alléluia. Amen. Et si tu commences à comprendre ça, comment tu peux mépriser l'autre? Comment? Moi aujourd'hui, je crois que à travers vous, je serai béni. Amen. Moi aujourd'hui, je crois que mes frères et mes soeurs, ce sont des bénédictions pour moi. Amen. Je le crois. Alléluia. Amen. Je le crois, bien-aimé. Je ne sais pas quel type de bénédiction que tu peux être pour moi. Mais je sais que tu es une bénédiction pour moi. C'est la foi qui sauve. Dieu regarde seulement la foi. Moi-même, quand le plus petit à la maison, il vient poser la main. Quand il me voit, soit sa maman, soit moi un peu malade, il pose, frère, je crois à sa prière. Je crois que Dieu peut. Même quand les enfants disent, papa, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on ira à la fille? Il dit, mon fils, si tu pries, tu demandes à Dieu, il peut nous donner les moyens, on ira. Je crois que si cet enfant prie, Dieu peut nous exaucer. Frère, c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas l'homme qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve. Mais c'est ta foi qui sauve. La foi tout simplement. C'est pour ça que je regardais, on va lire un peu, ne vous inquiétez pas. Je regardais les gens que Jésus-Christ, pour qui Jésus-Christ priait dans la Bible. Je dis, attends, ces gens-là, ils étaient des saints. Tous les malades pour qui Jésus a prié là, c'était des gens de mauvaise vie. Des gens de mauvaise vie. La femme qui saignait 12 ans là, on sait pourquoi elle saignait. Quand tu saignes en Israël, c'était un signe de malédiction. Elle avait fait des choses qui n'étaient pas agréables. C'était un jugement. Mais cette femme-là aura une foi mais terrible. Elle n'a pas fait comme les autres. Elle n'a pas crié, fille de David, non. Elle a dit dans son cœur, moi. Parce que si elle disait dans le milieu là, on allait bien l'écarter. Elle dit, toi, dans ton état, tu ne peux même pas le toucher. Déjà, c'est un homme. Tu es toi là, dans ton état, tu ne peux pas le toucher. Mais elle a dit dans son cœur, et Dieu, frère, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu a vu son cœur. C'est vrai que tout ce que tu penses là, Dieu voit ça. Tu n'as même pas besoin de parler, Dieu voit ton cœur, tout ce que tu penses. Alors Dieu a vu son cœur. Elle a dit, moi si je touche simplement, pas son bras, parce que là, apparemment, l'onction coule. Que je le vois face en face. Il y en a un moment, il faut que je le vois vraiment. C'est pas ça. Pas la peine. Il dit le pan de sa robe. Pas la tête. Pas ses barbes. Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'onction qui est l'huile qui est sur la tête d'Aaron descend d'abord où? D'abord sur ses. Et puis il dit donc l'onction, il faut la taper là. Il a dit non, c'est pas là que je vais taper l'onction. Et elle attend l'onction qui descend au bord de ses vêtements. Elle dit, si je touche seulement le bord de ces vêtements-là, je serai guéri. Amen. Frère, Jésus a dit sa foi. C'est sa foi qui l'a sauvé. Sa foi, c'est la foi qui guérit. Mais seulement ta foi en Christ, tu seras sauvé. Pierre a péché toute la nuit, sans rien attraper, frère. Non, l'histoire de Pierre, pour moi, ça m'avait d'abord choqué. Pierre, toute la nuit, il a péché. Et toute la nuit, il a péché. Et
Jésus-Christ, ah, c'est un Dieu fort. Il vient les jours. Les jours, c'est le temps où les poissons se reposent au fond, frère. La nuit, pourquoi ils pêchent la nuit? Parce que les poissons sont au-dessus. Si les poissons vivent la nuit, ils vont chercher à manger les jours, les poissons vont au fond se reposer. Lui, il ne vient pas la nuit. Il vient le jour. Il dit à Pierre, jette ton filet à ma droite. Pierre lui dit, on a pêché jusqu'à être fatigué. On n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, je crois à ta parole. Comme toi tu as dit, moi je vais jeter maintenant. Pierre jette le jour. Frère, le jour. Donc Pierre était troublé. Il dit, mais toute la nuit on a pêché, rien attrapé. Cet homme il part. Pierre a cru à sa parole. Frère, il suffit de croire à la parole du Seigneur. Même, c'est quoi il dit dans Habakkuk, même si elle tarde, cette parole-là, frère, elle est en train de prendre forme. Ce matin, Dieu m'a dit, avant je parle, après je forme. Je donne la forme à la parole. Et le monde voit l'évolution de la parole. Dieu, frère, Dieu m'a mis, il m'a mené là, il dit, regarde, il dit les médecins, ils observent l'évolution de l'enfant dans le ventre. Mais les médecins ne forment pas l'enfant. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Frère, j'étais moi-même là. Il dit, regarde les médecins. Ce n'est pas les médecins qui forment. Les parents ne forment pas. Mais ils vont aller dans les appareils, ils observent. Puis le cœur bat bien. Maintenant, il y a un bras qui c'est fort. Après, il y a des doigts. C'est-à-dire, ils observent, frère. Mais il y a quelqu'un dans les coulisses qu'eux ne voient pas qui est en train de former. Dieu m'a dit, c'était ma parole, mais je donne la femme à ma parole. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que ce que tu as dit dans ma vie, c'est en train de prendre forme. Et les médecins de ce monde, et les philosophes de ce monde, et les pasteurs de ce monde feront seulement l'évolution. Il y a l'évolution, il a évolué à ta. Il évolue. Ah frère, tu verras l'évolution, frère. Il a dit, et puis tu m'as dit, quand j'ai fini, c'est à ce moment-là que je montre au monde. Il dit, j'avais dit, faisons l'homme, j'avais dit. Après, j'ai commencé à le former. Quand j'ai fini de le former, je l'ai mis dans le jardin. J'ai dit, Seigneur, donne-moi mon jardin. J'ai dit, Seigneur, mon jardin. Dieu va te placer dans le jardin, frère. Quand il va finir de te former, il va te placer dans ton jardin. Le jardin d'Adam, vous savez, était à côté de l'Orient. J'ai dit, Seigneur, moi, c'est à quel côté? Lui, c'est à l'Orient d'Éden. Et moi, c'est à quel côté, Seigneur? Quand tu finis de me former, je sais que l'étape que Dieu va m'amener, c'est-à-dire, il me forme. Quand il va finir de me former, il m'amènera à l'étape. Il va me placer là-bas. Quand il va finir, il me prend. C'est comme ça, frère, que Dieu fonctionne avec nous. Et le monde ne voit que ton évolution. Laisse Dieu te former, frère. Amen. Et il y a des gens, des meurtriers, des assassins, quand Dieu est en train de faire son œuvre dans le ventre d'une maman, ils viennent arrêter l'œuvre de Dieu. Ça, c'est grave, frère. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'arrêter l'œuvre de Dieu. Un homme, il a dit, prenez garde à ce que vous faites. Vous cherchez à interrompre, vous cherchez à détruire l'œuvre que Dieu est en train de faire. Frère, quelqu'un qui est en train de chercher, il faut lui dire, ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tu ne fais rien dans cette œuvre-là. C'est pour ça que ceux qui vont essayer qui inventent, frère, parce qu'ils ne savent pas, il faut l'enseigner. Qui dit, laisse l'œuvre de Dieu aller jusqu'à la fin. Dieu sait pour qu'est-ce qu'il a en train de faire dans le ventre de cette femme. Et à un moment donné, l'enfant grandit, l'enfant commence à jouer avec le Seigneur dans le ventre. Et c'est la maman qui souffre. Ah, ça bouge tout, ça joue. Ça dit, là, j'ai fini de jouer, frère. Il y a un temps, frère, comme on a déjà dit, on a pleuré. Un temps vient maintenant, je commence à danser dans le ventre. Amen. Frère, il y a un temps pour tout, frère. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, il dit, j'ai cru à sa parole. Je vais jeter selon ta parole, frère. C'était la foi de Pierre qui a mené ce poisson-là. Donc, Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ta foi. Frère, crois même si tout le monde dit que frère, là, il ne faut pas aller là-bas, il n'y a pas d'espoir. Je dis, si vous voulez rester là. Mais moi, je vois l'espoir. Et tu vois comment? Parce qu'il m'a dit, je suis ton espérance. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il faut avoir la foi, frère. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas à tasse.
on a la foi, nous croyons, frère, nous allons sentir le tremblement de terre dont Dieu a promis. On va voir un tremblement de terre. On va voir des chrétiens sortis de prison. On va voir des guérisons. On va voir des délivrances, frère, ici dans cette ville. Amen. On va voir les gens venir chercher la lumière. Il faut croire. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je pensais, il m'a dit à Tas, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Ce que vous s'aimez, vous allez le moissonner. Mais continuez à s'aimer. Amen. Il y a un temps, frère, il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'on ne se méprise pas. On laisse le Seigneur faire son œuvre. Et c'est lui-même qui décide dans quel ventre, dans quel lieu il va te former, frère. C'est pourquoi je dis toujours, les amis, on le choisit. Mais les parents, on ne choisit pas. C'est Dieu qui décide que je vais naître à Nazareth. Après là, je vais commencer mon ministère en Galilée. Il lui-même qui décide. Il pouvait commencer en Égypte. Mais la Bible dit que Dieu avait dit il ne peut pas naître de l'Égypte. C'est Dieu, il décide dans quel lieu il va te former. Je disais à un frère, j'ai dit, si Dieu avait déjà arrêté que tu seras formé à travers la tasse, frère, quand que tu pars, tu reviendras là. Peut-être la condition sera déjà pire. Si Dieu a décidé de me former à côté de toi, frère, même si je fuis, je dois revenir là, au lieu de la formation. Dieu c'est lui qui décide en quel lieu il va manifester sa gloire. Vous avez déjà vu, c'est écrit dans la Bible. Qui a déjà vu ça? C'est écrit dans la Bible. Dieu décide. On va lire ça, frère. Comme vous ne savez pas c'est écrit où, vous allez trouver. Mais c'est écrit dans la Bible. Dieu décide le lieu où il veut manifester sa gloire. Ah, quelqu'un a trouvé? Non. Néhémie. Alléluia. Dieu a décidé, frère. C'est pourquoi on ne se bat pas. Moi, je ne me bats pas. Il y a des gens que Dieu a décidé. Pour être formé, frère, il faut qu'ils entrent à côté de tel. Il faut qu'ils soient dans telle assemblée. Moi, c'est pour ça que quand les gens disent pourquoi j'étais passé dans telle assemblée, Dieu savait. Il y a des assemblées qu'on regrette d'avoir passé. Hein. Mais Dieu savait pourquoi il t'a laissé passer là. Peut-être Moïse aussi avait regretté. Mais pourquoi tu m'as laissé dans cette maison-là? Mais Dieu savait. Soit c'est lui que Dieu conduit, bien-aimé. Que Dieu dirige les pas. Tu ne vas pas regretter. Tout ce qui va arriver dans ta vie, tu ne vas pas regretter. Si tu commences à comprendre que je suis l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu est mon potier. C'est lui qui me façonne. C'est lui qui me donne la forme qu'il faut. Néhémie chapitre 1er. Néhémie 789. La dernière fois. Alléluia. Néhémie chapitre 1er. Si Dieu t'a mené ici, frère, il sait pourquoi il t'a mené ici. Et tu feras ce pourquoi Dieu t'a mené ici. Et si tu fais ce pourquoi Dieu t'a mené ici, quand le temps viendra de t'enlever, il t'enlèvera. C'est pourquoi quand Dieu enlève quelqu'un, frère, ne regrettons pas. Alléluia. Un jour, j'ai trouvé un jour, Judas voulait commencer à penser trahir Jésus. Jésus lui a dit, mon ami, fais ce que tu as envie de faire là. Waouh. Donc Jésus savait pourquoi Judas était là. Et quand Judas trahissait Jésus, Jésus n'a pas empêché Judas de le trahir. Il dit, fais pourquoi tu es là. Moi, j'ai pris que tu fasses pourquoi tu es là. Que chacun fait l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé et envoyé ici. Mais j'ai dit que si cette œuvre est l'œuvre de Dieu, ça va aller jusqu'à la fin. C'est pour ça que je ne te donnerai pas la carte d'invitation pour entrer et la carte pour sortir. Celui qui maîtrise ces choses, c'est le Seigneur. Mais si tu quittes avant d'avoir fini l'œuvre, frère, tu vas revenir comme Jonas. Il faut que tu fasses ton œuvre. Judas ne pouvait pas mourir s'il n'avait pas fini son œuvre.
Ah, j'ai envie de finir l'œuvre du Seigneur, l'œuvre pour laquelle Dieu m'a formé, m'a envoyé ici à Rennes. Quand j'aurai fini, Dieu va nous enlever, moi et ma maison, il va nous enlever d'ici. Même si vous voulez, vous pleurez, même si vous faites tout ce que vous allez faire, Dieu va nous enlever une fois l'œuvre est finie. Ça, vraiment, préparez-vous. Amen. Parce que nous, on est déjà préparés. Néhémie chapitre 1er, le verset 9. C'est voir que même le verset là, on n'a pas encore trouvé. Verset 9. Il faut dire que tu te prépares comme ça. Sois quelqu'un qui prie le Seigneur, dit Seigneur, ah, je suis là, que je fasse ton œuvre. Frère, il ne faut pas que tu restes comme ça. Tu n'es pas ici pour venir nous regarder, frère. Dieu ne peut pas t'envoyer pour aller regarder, mais pour faire l'œuvre. Dieu ne peut pas te mettre à côté de quelqu'un juste pour que vous puissiez marcher, frère, ensemble. Frère, si Dieu, tu sens vraiment que la personne qui est à côté de moi dans le bus là, mais on ne peut pas faire le trajet là pour rire. Il faut que je fasse l'œuvre là. Pourquoi je suis à côté là? Alléluia. Frère, il y a des choses comme ça, Dieu me dit, j'étais mis là à côté. Dans le bus, là, les jours là, tu voulais prendre la voiture, Dieu te dit, prends le bus. Tu prends le bus, tu rencontres quelqu'un. Tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose à faire ici. Fais cette œuvre-là, parce que tu ne vas pas bien dormir. Tu vas descendre du bus, tu auras des regrets. Mais je n'ai pas fait. Là, c'est le Saint-Esprit qui te dit, tu vois, tu n'as pas fait. Tu demandes par lui, prochainement ne fais plus. Quand je te dis fais, fais. Amen. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Donc, quelque part, Dieu t'envoie, il t'envoie pour quelque chose. Des fois, parce que tu n'as pas soit cherché, mais pourquoi je suis là? J'ai fait quoi là même? Alléluia. Il va commencer à t'ouvrir les yeux, tu vas commencer à voir. Et tu vas commencer à voir ton œuvre. Et tu vas faire ton œuvre. Tu vas commencer à faire ton œuvre. Quand le temps de faire l'œuvre a commencé, Jésus a commencé à faire l'œuvre. Les parents vont essayer de l'empêcher. Il y a des parents aussi, hein. Malgré qu'ils connaissent la Bible, mais ils n'ont pas la vision du temps. Ils voulaient empêcher l'enfant de faire l'œuvre. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais je ne permets pas aux enfants de parler comme ça aux parents. C'est le langage de Jésus là, c'est clair. Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Ne sais-tu pas que l'heure est venue que je fasse l'œuvre de mon Père? Parce qu'on voulait l'empêcher de faire. L'œuvre de Dieu, c'est évangéliser sa parole. C'est témoigner son nom. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Et Dieu ne nous met pas des gens à côté pour eux. Tu vois quelqu'un s'approcher à toi, même si c'est un musulman, même si c'est un païen, même si c'est je ne sais pas quoi, un soulard, frère. Saisis cette personne du Seigneur. Pourquoi la personne est là? C'est comme ça qu'on doit se comporter. Quand tu es célibataire là, tu vois quelqu'un à côté de toi qui rôde. Cherche d'abord, mais pourquoi il rôde? Pourquoi cette personne est là? Dieu va te dire. Peut-être c'est la personne que Dieu envoie pour ta vie. Mais comme tu es trop spirituel, je dis, il n'y a pas de trop spirituel là. Si tu es trop spirituel, que tu es charnel. C'est-à-dire tu vas dire, oh non frère, ah bah ça va là-bas au nom de Jésus. Frère, vous avez déjà chassé des bénédictions, vous? Prie le Seigneur, dit pourquoi telle personne? Pourquoi la personne? Tu sens naturellement, tu sens la personne s'approcher à toi. Naturellement, la personne vient à toi. Peut-être la personne, Dieu l'envoie pour que tu puisses l'aider. Spirituellement, mais tu dis, hey, moi je vais lui donner quoi, Seigneur? Corneille, Dieu lui parlait. N'est-ce pas? Dieu parlait à Corneille, non? Mais quand Corneille avait besoin de quelque chose, Dieu a mandaté Pierre, va là-bas. Mais Pierre lui-même, il a dit, mais, Dieu, vraiment, Dieu, tu as mangé des choses impures. Dieu dit, va là-bas. N'appelle pas impur, c'est que moi, Dieu, j'appelle pur. Amen. Arrêtons de raisonner avec le Seigneur. Faisons l'œuvre de Dieu. Si tu ne comprends pas, la personne qui rôde, chaque fois qu'il vient toquer à la porte de ta maison, pose la question à Dieu, mais pourquoi seulement cette personne vient à ma maison? Élie entre à la maison d'une femme veuve. La femme me dit, mon prophète, toi aussi tu viens seulement dans ma maison, il n'y a rien ici, une petite farine et de l'huile qui reste. Quand je vais faire pour mon fils, on va manger, on va mourir. Mais Dieu dit, l'envoie là-bas. Voyez?
Et cette femme, quand elle a obéi, elle a fait l'œuvre de Dieu. Elle a fait, parce que l'œuvre de Dieu, c'est aussi la volonté de Dieu. Elle a fait la volonté de Dieu, frère. La Bible dit que l'huile et la farine ne manquaient plus dans la maison de cette femme. Elle n'avait plus de quoi contenir, frère. Amen. Mais quand toi, tu commences à raisonner, ah, mais si je lui donne ça. Déjà, des fois, quand on donne, on dit, ah, ça aussi c'est rien. Si je lui donne, ça va suffire, frère. Tu n'as que ça. Il n'y a que ça. Dieu te dit, fais-le. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Néhémie, parce que 1 Pierre, vous n'avez pas lu. Néhémie, vous n'avez pas lu. Néhémie 1, le verset 9. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les observez, s'il y en a d'entre vous qui ont été chassés jusqu'à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai au lieu que j'aurais choisi pour y faire habiter mon nom. Frère, il y a un lieu que Dieu choisit pour faire habiter son nom, pour manifester sa gloire, pour montrer sa force. Il y a un lieu, Israël était dispersé. Dieu dit, je vais vous ramener à ces lieux-là. Dieu choisit des lieux. C'est pour ça qu'il y a des endroits où tu ne devais pas être. Dieu doit te ramener jusqu'au lieu. Alléluia. Amen. Cherchons la volonté du Seigneur. 1 Pierre quand même, sinon vous allez m'accabler là. 1 Pierre 4. Vraiment frère, moi vraiment je ne sais pas, mais je le crois, je le crois. J'ai toujours dit, je crois que tout ce que le Seigneur me donne, c'est des bonnes choses. C'est des bénédictions. Ma femme est une bénédiction pour moi. Mes enfants sont des bénédictions pour moi. Des frères, mes parents sont des bénédictions pour moi. Et vous êtes des bénédictions pour moi. Alléluia. Voilà, mais vous ne me donnez pas la même bénédiction. C'est différent. Ce que ma femme donne, personne ne peut me donner. Ce que mes enfants me donnent, d'autres ne peuvent pas me donner. Vous me donnez des bénédictions des sœurs et des frères en Christ. Alléluia. Mais il faut que tu commences à prendre ton frère comme une bénédiction. Amen. Et si je pense que si tu comprends que ton frère est une bénédiction, tu vas protéger la bénédiction. Tu vas entretenir, n'est-ce pas, la bénédiction. Tu vas prendre soin. 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 10. Et cela peut dire, aimons-nous les uns les autres, frères. Comment je vais aimer? La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a... Allez comprendre. Et qui est ton trésor? On a beaucoup de trésors. Hein? Là où il y a mon trésor, là où il y a mon cœur. Frère, si on commence à comprendre, on va vraiment s'aimer de l'amour du Seigneur. Parce que ton frère, c'est aussi un trésor. C'est de l'or. 1 Pierre 4, 10. Que chacun de vous rende service aux autres, selon le don qu'il a reçu. Ici, c'est bien écrit, hein? Waouh, c'est clair. Que chacun de vous rende service aux autres, selon le don qu'il a reçu. Comme des bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu. D'abord, tu es qu'un gestionnaire de la grâce de Dieu. Tu dois rendre aux autres le service selon le don que tu as reçu. Tu vois que le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour rien. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour rien. Parce qu'à un moment donné, tu vas rendre service à quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui sera dans le besoin par rapport à ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te mettra à cœur. Tu rendras service. Tu vois, on est là pour se rendre service. Et si Dieu voit que moi je n'ai plus de service à vous rendre, il dit à toi, tu n'as plus de service à rendre. C'est bon là. Prends ta femme, tes enfants, allez à côté de l'Orient. Ton Éden est là-bas. On ira. Alléluia. C'est pourquoi je dis, frère, ne te lève pas si le Seigneur ne t'a pas dit. Ne pars pas si le Seigneur ne t'a pas dit de partir. Tu vas mourir. Et j'ai vu des gens hier, il me dit, j'ai dit frère, je vais vous donner un conseil. Celui qui se lève, il doit d'abord déjà rendre service. Quel service as-tu rendu? Qu'as-tu fait? Rien. N'ayant et tu pars.
Et j'ai vu des gens qui te disent Dieu m'appelle ailleurs. Ailleurs là, il va voir une autre assemblée. Frère, Dieu ne peut pas t'appeler comme ça. Il faut d'abord que tu as fait l'œuvre là où tu étais. Et quand tu pars là-bas, tu feras encore l'œuvre. Et pourquoi à un moment j'ai dit, je vois, tu as fait l'œuvre, le désordre. C'est pour ça que tu pars. Parce que là-bas, tu as fait le grand désordre. Ça, c'est ça son œuvre. L'œuvre du diable. Mais nous sommes. Jésus dit à toutes les églises, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Dieu voit tes œuvres, bien-aimés. Ne t'inquiète pas, Dieu voit tes œuvres. Et fais l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faisons l'œuvre de Dieu. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Rendre service aux autres, c'est l'œuvre de Dieu, frère. Faisons l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Sortons, enlevons la timidité. Amen. J'ai vu des gens que j'ai vus à Villejean. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens quand je vois ici, j'ai dit, et lui là, il ne peut pas parler. Hein. Et dehors, j'ai vu les gens parler. J'ai dit, donc vous parlez bien dehors. Et dehors. J'ai vu les frères romains. J'ai dit, c'est les frères romains qui parlent là. Des martiens, mes frères. J'ai été encouragé, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Tout ce qu'on était là, frère, c'était encourageant. Même des fois, la vie, puis la foi, mais la foi commence à revenir. Parce que dans le bien-aimé, c'est encourageant, frère. Je vous dis, si tu n'as rien à faire, à moins vraiment tu as des vraies contraintes. Mais si tu n'as rien à faire, frère, allons-y. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre du Père. Moi, je crois que le Père ne va pas nous oublier. Alléluia. Amen. Je ne crois pas à quelqu'un. La Bible dit, on nous a déjà ici enseigné. L'ouvrier mérite son salaire. Moi, je sais que j'aurai un salaire. Mon salaire que j'aurai, frère, même si je pars, mes enfants mangeront ma retraite. Dieu va tellement me payer que mes enfants derrière vont en bénéficier encore. Ils ne manqueront de rien, ils ne mentiront même pas le peuple parce qu'ils seront des vrais héritiers. Faites l'œuvre, sois l'ouvrier de Dieu bien-aimé. On vous a dit, quand tu travailles pour Jésus à la fin du mois, c'est sûr que ça va passer. Mais si tu travailles pour quelqu'un ici, là, il va te donner, frère, le banquier a bloqué le compte. L'argent, au lieu de passer le premier, ça passe le 15. Mais Jésus, il te donne au temps convenable. Quand tu as le besoin, il te donne ça. Je pense que le Seigneur ne t'a pas encore donné parce qu'il voit que tu n'as pas vraiment besoin de ça. Même si toi, par convoitise des yeux, tu penses que tu as besoin, il dit que tu n'as pas encore besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, je ne sais pas si je parle à qui là, mais il y a déjà, tu veux seulement voir Dieu dit que tu n'as pas encore besoin de ça. Quand tu auras vraiment besoin de ça, il te donnera, oh mon Dieu, il te donnera ça. Il te donnera, ma soeur Florence, il te donnera au temps convenable. Dieu te donnera ça. Amen. Alléluia. Oh, je sens là, Dieu parle à des gens ici. Tout ce qui œuvre pour le Seigneur, Dieu voit, il voit l'œuvre que tu fais dans la prière. Il voit comment tu pries. Il te donnera au temps convenable. Il va te donner. Mais c'est les yeux qui nous trompent. Parce qu'avec les yeux, on veut voir ça maintenant. On veut ça maintenant, mais Dieu, il va te rendre. Il va te donner. C'est lui qui maîtrise le temps. Il sait à quel moment il va te donner. Et quand il va te donner, ça sera important. Maintenant, s'il te donne, tu vas négliger. Tu vas gaspiller. Parce que tu ne vois pas vraiment l'importance vraiment de la chose. Il te donnera. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur va nous donner. C'est lui qui nous a dit, vous êtes mes ouvriers, vous avez un salaire. Nous, on ne travaille pas pour le péché. On ne travaille pas pour les hommes. Aucun homme ne peut me payer. C'est pour ça que un frère pasteur, il ne demande pas un salaire parce qu'il croit qu'aucun homme ne peut lui donner un bon salaire. Mais le salaire de Dieu, il me donne quand il me faut. Quand il faut, il me donne. Parce que des fois, frère, on vous donne, mais tu n'as même pas besoin. Mais Dieu, il donne quand il y a vraiment besoin. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Frère, il faut s'accrocher à ce Dieu-là. Il faut s'accrocher à lui. Il sait qu'est-ce qui est bien pour toi.
Qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi? Lui, il le sait. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi. Il y en a, ils pensent que c'est les enfants. Il y en a, ils pensent que c'est le mariage. Frère, il sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas aussi bien pour toi? Dieu le sait. Ça veut dire en toutes choses, il faut glorifier le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses qu'il fait dans nos vies. Job a dit, je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il me donne. Quand il me donne ce qui est bien, je prends. Quand il me donne ce qui est mal, je prends. Il sait ce qui est bien pour moi. Il dit, femme, je sais, tu ne sais pas. Je ne peux pas l'insulter. Je ne peux pas le maudire. Parce que ce Dieu-là, il est le maître de ma vie. C'est. Quand il a donné la maladie à Job, Job a pris. Il a dit, merci Seigneur. Même si ça me fait mal, même si ça gratte, mais je sais que toi tu donnes, c'est toi qui donnes. Frère, on arrête de murmurer. On ne dit même pas, Seigneur, ça dure pas. Ça, c'est la chair qui nous fait parler comme ça. Ce n'est pas trop tard, ça ne dure pas. Il y a des choses, si Dieu te donne, peut-être tu vas le régner maintenant. Tu vas l'oublier maintenant. Tu ne vas plus le suivre, tu ne vas plus l'aimer, tu ne vas plus t'accrocher à lui. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça ici. Dieu a déjà, je te dis, Dieu a déjà tout planifié. Il a déjà tout prévu pour toi. Ce qui va arriver dans ta vie, ce n'est pas nouveau pour lui. Il a déjà tout prévu. Tout est déjà défini au ciel. Tout est déjà défini au ciel. Tout. Ce que Dieu va nous donner ici avec nous là, c'est déjà défini. C'est déjà défini. Ce que Dieu va envoyer dans cette assemblée, ils sont déjà déterminés. Ils sont déjà définis. C'est pour ça que tout ce que le Seigneur donne est agréable. Est agréable. On va se lever, on va le prier, ce Dieu-là. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu met son œil sur quelqu'un, quand Dieu fixe son regard sur quelqu'un, il me dit que depuis qu'il a fixé son regard, il ne te quitte jamais. Il me dit, ses yeux ne te quittent jamais. Jamais ses yeux vont te quitter. Il a déjà fixé depuis longtemps, depuis le jour qu'il avait fixé ses yeux sur toi. Le regard de Dieu ne te quitte pas. Ne te quitte pas. Ne te quitte pas. Les yeux de Dieu sont sur toi. Sont sur toi. Où que tu ailles. Quel que soit le mouvement que tu peux faire, l'œil de l'Éternel est sur toi. Ça veille sur toi. Ça te contrôle. Ça te suit. Partout. Partout. Comme Israël. Le jour, il était là. La nuit, il était là. Il était là tout le temps. Il est là tout le temps. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur. Je sens tellement l'amour du Père. Je sens tellement l'amour du Père. Je sens dans mon cœur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Je me dis, je te dis que malgré que ta foi est tout le temps menacée, je vais toujours garder ta foi. Quand tu dis que c'est pas assez, Dieu dit c'est ça le niveau qu'il faut. Tu n'as pas la mesure de ta foi. Tu n'as pas la mesure de ta foi. Dieu a la mesure de ta foi. Dieu connaît le degré de ta foi. Il voit ton souci. Il voit comment tu cherches à rester dans sa présence. Il voit ça. Il voit comment tu travailles. Comment tu milites pour rester dans sa présence. Malgré que ce n'est pas facile. Il sait que ça c'est. Oh.
Le Seigneur est là. Il est là avec nous. Il est là au milieu de nous. Il est là pour consoler ton cœur. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui, Seigneur. Il est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Père. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh Jésus. Oh Seigneur. Il appelle ma pauvreté la richesse. Ma faiblesse et les forces. Amen. Oh Seigneur. Viens, Père, essuyer nos larmes. Viens. Père, console nos cœurs. Oui, viens, Seigneur. Restez à côté de nous. Père, assois-toi avec nous. Seigneur, sois là avec nous. Sois là avec nous. Tu es l'esprit de victoire. Nous voulons triompher avec toi, Seigneur. Nous voulons aller avec toi, Jésus. Oh, Père de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Amène-nous, Seigneur, là où toi tu veux. Donne-nous, Père, la forme, Seigneur, que toi tu veux. Donne-nous, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Alléluia. 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 Ils te feront la guerre, mais jamais ils ne te vaincront. Jamais. 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 Dieu dit, j'aime tes prières. C'est des parfums, des bonnes odeurs. De bonnes odeurs pour moi. Beaucoup essayent de t'arrêter de prier. Beaucoup essayent de t'arrêter de m'adresser de prières, dit l'Éternel. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas t'arrêter. Ils ne pourront pas t'arrêter. Il dit, j'ai commencé mon œuvre depuis dans ta vie. Ils ne pourront pas l'arrêter. Ils ne pourront pas l'arrêter. Oh, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Fais-lui confiance. Je vois quelqu'un, on avait tellement attaché, attrapé les mains. Je vois des mains qui quittent. Je vois une main bizarre qui quitte quelqu'un qui est là. Oh, il y a une main qui s'attache, mais il y a des doigts qui veulent rester. Tu pars au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il y a des gens que Dieu libère. 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 Oh Seigneur. Oh la sakayama. Oh la sakayama. Oh Dieu fait une délivrance dans ta vie. Il y a une main qui part, totalement. Tu lâches ce corps. Tu lâches ce corps. Maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Lâche-la. Totalement, totalement. Oh Seigneur. Oh Jésus. Jesus. Frère, s'il te plaît, quitte la main. Oh, oh Père, Père, il y a des délivrances ici. Il y a des délivrances ici. Il y a des délivrances ici. Oh Seigneur. Alléluia. Oh, oh, il y a une forte onction qui descend sur moi. Dieu dit, je veux mon peuple soit libre. Dieu dit, je veux mon peuple soit libre. Je veux que tu sois libre. Libre. Je veux que tu sois libre. Libre. Alléluia. Oh.
merveilleux, Seigneur. Oh, Père, prends-la. Prends-la totalement, Jésus, qu'elle soit totalement à toi. Totalement. Lâche-la. Lâche-la. Sors-elle. 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 C'est là Jésus. Il a donné sa vie à Christ. À Christ. Père, merci. Merci pour ta vie. Pour qui tu as payé tout le prix. Pour qui tu es mort. Que soit une colonne pour ta parole. Que soit une lumière, Jésus. Qu'elle communique la vie aux morts. Au nom de Jésus. Oh. Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Seigneur, toi-même. Équipe ce peuple. Donne ce qu'il faut à ce peuple. Donne ce qu'il faut, Seigneur. Je te prie. Donne ce qu'il faut. Donne ce qu'il faut. Papa, donne-nous ce qu'il faut, Seigneur. Donne ce qu'il faut. Seigneur, étonne-nous encore par des paroles qui sortiront de bouche. Les gens à qui on ne s'attendait même pas qu'un jour ces gens pouvaient prêcher ta parole. Seigneur, libère des bouches, libère des cœurs, Seigneur. Libère-nous, Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux.